Je voudrais commencer par vous poser une question étrange. Que signifie être surnaturel pour vous? Selon moi, être surnaturel, c'est pouvoir changer votre corps en pensant par soi-même. Autrement dit, cela signifie être plus grand que votre corps. Être surnaturel signifie également surmonter les défis et les conditions dans votre environnement extérieur que la plupart des gens ne pourraient pas surmonter. En outre, être surnaturel signifie être capable de changer un destin ou un événement futur prévisible. C'est être supérieur au temps. Est-ce quelque chose qui n'est réservé qu'aux anciens maîtres mystiques de yogi et aux super-héros? Est-ce de la fantaisie? Ou existe-t-il une preuve médicale que chaque être humain a le potentiel de se guérir et donc, en un sens, de devenir surnaturel? En 1986, j'ai eu ma propre expérience personnelle qui a changé ma vie à jamais. Une blessure grave m'a forcé à rassembler tout ce que je savais de mon esprit scientifique et de ma formation à un plus grand niveau de compréhension de la nature, de la réalité et de ce qui est possible. Une grande partie de ce que j'ai découvert n'a pas été trouvé dans les manuels conventionnels de la science traditionnelle. En fait, j'ai dû trouver des réponses à ma propre guérison personnelle en plongeant dans des domaines scientifiques qui pointent du doigt la possibilité. Je veux vous inviter dans un voyage et dans une étude scientifique de votre esprit, de votre cœur et de votre corps, avec une série appelée Recablage. Commençons donc par quelques bases sur le cerveau que vous devez connaître dès le début. Je veux vous offrir une nouvelle façon de concevoir votre cerveau. Considérez votre cerveau comme 3 cerveaux en un. Vous avez littéralement 3 cerveaux qui vous permettent de passer de la pensée à l'action à l'être. Alors commençons par votre premier cerveau, appelé votre néocortex. Votre néocortex est le siège de votre esprit conscient. C'est le plus grand et le plus évolué chez les êtres humains et les dauphins. C'est la partie de votre cerveau qui vous branche sur la réalité tridimensionnelle. Il est divisé en différentes régions dans différentes aires. Ainsi, l'avant du cerveau, appelé cerveau antérieur, représente 40% de tout votre cerveau. C'est le plus grand des êtres humains. Et c'est ce qui nous sépare de toutes les autres espèces. Le lobe frontal des espèces les plus proches de nous, les gibbons et les chimpanzés, est d'environ 14 à 17%. Les chiens d'environ 7% et les chats d'environ 3%. Le lobe frontal est connu pour être appelé le domaine de la fonction exécutive. Mais pensez au lobe frontal en tant que PDG du cerveau ou leader symphonique. Le lobe frontal nous permet de décider de l'action, de nous concentrer, d'inventer, de spéculer, d'avoir l'intention ou l'attention. C'est la zone de notre cerveau qui retient nos réactions émotionnelles ou commence à spéculer sur de nouvelles possibilités. Considérez donc votre lobe frontal comme le siège de votre conscience ou votre centre créatif. Maintenant, le reste du cerveau est également divisé en une certaine géographie. Par exemple, l'arrière de votre cerveau, appelé lobe occipital ou cortex visuel, est l'endroit qui traite de la vue ou de l'orientation spatiale. Il y a des bandes dans les zones de votre cerveau qui vous permettent de ressentir certaines choses avec votre corps ou d'invoquer ou de commencer à initier la fonction motrice ou le mouvement, ou des zones de cerveau qui vous permettent de conserver des souvenirs à long terme et de commencer à faire la distinction entre soi et non-soi. Mais tout le cerveau est cartographié géographiquement. Et pensez à ce premier cerveau et cette partie du cerveau qui vous permet d'apprendre de nouvelles choses et d'avoir de nouvelles expériences. Ainsi, chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, vous établissez de nouvelles connexions dans votre cerveau. L'apprentissage forge de nouvelles connexions synaptiques. Certaines des dernières recherches en neurosciences indiquent qu'une heure de concentration sur un concept ou une idée double littéralement le nombre de connexions dans votre cerveau, produit littéralement des preuves physiques à la suite de votre interaction dans l'environnement. Alors, toute cette philosophie, ces données intellectuelles, cette théorie, ces connaissances sont stockées dans ce néocortex appelé votre cerveau pensant. Maintenant, la prochaine étape est de prendre cette connaissance, cette philosophie, et de commencer à l'appliquer
à la personnaliser, à la démontrer, à l'initier d'une manière ou d'une autre. Si vous le faites correctement, vous pouvez faire en sorte que vos comportements correspondent à vos intentions. Vous pouvez obtenir que vos actions soient égales à vos pensées. Vous pouvez faire travailler votre esprit et votre corps ensemble. Et ainsi, vous pouvez avoir une nouvelle expérience. Maintenant, lorsque vous êtes au milieu d'une expérience, vos 5 sens vous branchent sur votre environnement. Et alors que toutes ces informations sensorielles remontent dans votre cerveau, des jungles de neurones commencent à s'organiser en modèles et réseaux. L'expérience enrichit alors les circuits philosophiques de votre cerveau. Lorsque ces neurones commencent à se former en réseau, le deuxième cerveau, appelé cerveau limbique, cerveau émotionnel, cerveau chimique, cerveau de mammifère, commence à fabriquer un produit chimique. Ce produit chimique est appelé un sentiment ou une émotion. Donc, au moment où vous vous sentez illimité, abondant, libre de toute expérience, vous apprenez maintenant à votre corps de manière chimique à comprendre ce que votre esprit a intellectuellement compris. Nous pouvons donc dire que la connaissance est pour l'esprit et que les expériences sont pour le corps. À ce moment, vous incarnez la vérité de cette philosophie. Et parce qu'il y a de nouvelles informations provenant de l'environnement, vous commencez littéralement à changer votre destin génétique, en signalant de nouveaux gènes et de nouvelles données. C'est le cerveau limbique ou cerveau chimique qui commence à fabriquer ces produits chimiques pour que votre corps commence à devenir chimiquement instruit afin de comprendre ce que votre esprit a intellectuellement compris. Toutefois, le cerveau limbique a également d'autres fonctions. C'est le siège de votre système nerveux autonome. Considérez votre système nerveux autonome comme votre système nerveux automatique. C'est la partie du cerveau qui régule inconsciemment la glycémie, les niveaux d'hormones, la température, la respiration, la fréquence cardiaque. C'est la partie du cerveau qui nous donne automatiquement la vie. Donc, lorsque vous commencez à fabriquer ce produit chimique à partir d'une expérience, la signature émotionnelle de cette expérience commence à changer votre corps d'une façon ou d'une autre. Si vous avez pu créer cette expérience une fois, vous devriez pouvoir la recréer de nouveau. Et si vous êtes capable de recréer une expérience encore et encore, vous allez commencer à être conditionné chimiquement. Votre esprit et votre corps commenceront à fonctionner comme une entité unique. Si vous avez fait quelque chose tant de fois, votre corps sait maintenant comment le faire, ainsi que votre esprit. Maintenant, c'est inné en vous. C'est une seconde nature. C'est facile, c'est automatique, c'est familier. En fait, vous l'avez fait tant de fois que vous n'avez même plus à y penser consciemment. Cela commence donc à devenir une programmation subconsciente. Alors, vous savez que vous le faites, mais vous ne savez pas comment vous savez comment. Et nous pourrions dire maintenant que vous développez une compétence ou une habitude. En d'autres termes, vous commencez à maîtriser cette philosophie. Vous entrez dans un nouvel état d'être. Et lorsque vous faites cela correctement, encore et encore, vous activez ce troisième cerveau appelé cervelet. C'est la partie du cerveau qui est responsable de votre début de développement de ce qu'on appelle des souvenirs implicites ou des souvenirs non déclaratifs, où vous avez fait quelque chose tant de fois que vous n'avez plus à y penser consciemment. C'est qui vous êtes. Donc, notre travail est de passer de la connaissance à l'expérience, à la sagesse de l'esprit, au corps, à l'âme, de l'apprendre avec votre tête, de l'appliquer avec vos mains et de le savoir par cœur. Et je peux vous dire que les gens du monde entier réalisent l'impossible lorsqu'ils suivent cette formule. Ils guérissent de maladies presque mortelles. Ils inversent l'évolution des cancers. Ils guérissent des cicatrices et des traumatismes de l'enfance. Ils créent de nouveaux emplois, de nouvelles opportunités, et ils vivent des expériences mystiques qui transcendent le langage. Et ils vous ressemblent. Parlons de différentes manières sur le fonctionnement du cerveau. Premièrement, nous avons tous entendu que lorsque vous perdez un certain nombre de neurones dans votre cerveau, et que ces neurones ne reviendront jamais, mais il existe un domaine scientifique émergent appelé neurogénèse. La neurogénèse correspond littéralement à la croissance de nouveaux neurones. Nos recherches ont révélé que lorsque les gens commenceront à apprendre de nouvelles choses
et à vivre de nouvelles expériences, non seulement ils commenceront à cultiver de nouvelles connexions synaptiques dans leur cerveau, mais ces connexions vont en plus croître à la suite de ces nouvelles expériences et de ces apprentissages. Nous avons même découvert que dans les 4 jours, nous commençons à activer les processus génétiques même qui changent. Ainsi, les études qui ont été réalisées au début des années 1900 ont indiqué qu'aucun neurone ne peut se développer dans le cerveau si l'environnement reste le même. Les scientifiques étudiaient les rongeurs dans un environnement immuable. Donc, si les rongeurs sont dans un environnement immuable et qu'il n'y a pas de nouvelles stimulations, ni de nouvelles activités, ni de nouvelles expériences, alors leur cerveau restera le même. Maintenant, parlons de vous. Si vous pensez aux mêmes pensées tous les jours, et pour la plupart des gens, 80% à 90% de leurs pensées sont identiques à celles de la veille, et votre biologie, votre neurocircuit, votre neurochimie, vos hormones, même votre expression génétique, sont égales à votre façon de penser, à votre action et à ce que vous ressentez. En un autre mot, tout reste stagnant dans le corps si vous restez le même. Eh bien, cela pose la question suivante. Est-il possible que de nouvelles pensées mènent à de nouveaux choix qui conduisent à de nouveaux comportements, qui créent de nouvelles expériences, qui mènent à de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments, qui pourraient inspirer de nouvelles pensées et commencer à changer votre biologie? Souhaiterez-vous commencer à voir des changements importants dans le cerveau ainsi que dans le corps? Nos recherches prouvent que lorsque vous changez, tout change autour de vous.